Salut chers auditeurs de Sur le chemin du sommet. Bonjour Philippe. Aujourd'hui, on a Tamara, une athlète multidisciplinaire dans High Rocks Canada International, coach, passionnée de sport depuis sa jeune enfance, une Russe qui en a dans le cul, qui veut nous en donner et qui partage son expérience dans le domaine de l'entraînement, qui partage son vécu dans le domaine du High Rocks et qui nous donne bien sûr plusieurs petits trucs pour comment atteindre un sommet sans se brûler. Donc sur ce, bonne écoute, 4e épisode, saison 3, Sur le chemin du sommet. Abonnez-vous à Sur le chemin du sommet sur toutes les plateformes et allez follow M4771, notre studio pour la référence des podcasts sur la Rive-Nord de Montréal. Sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour Tamara. Allô? Bon matin, comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour Phil. Salut. Magnifique. Donc, aujourd'hui, Tamara, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, avec qui qu'on est? Puis parle-moi un petit peu de toi, je veux savoir plus. Bon, mais moi, c'est Tamara. Je suis entraîneur privé et je suis entraîneur de patinage artistique aussi. Aussi athlète, on peut dire. Je suis quelqu'un de très occupé dans la vie, avec beaucoup, beaucoup de projets et on dirait que ça n'arrête jamais, mais c'est ma personnalité, on dirait. T'es venu ce matin, malgré tout, ça va faire 5 semaines que t'es malade, tu nous as Oui, expliqué? ça va faire 5 semaines. On ne sait pas qu'est-ce que j'ai, mais je me sens bien puis je suis contente d'être là. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal si je regarde côté entraînement de ma Non, part, hein? là. Ouais, beaucoup d'entraînement manqué, mais écoute, on va remonter la pente. On n'a pas le choix de remonter le sommet, hein? Exactement. C'est ça, La thématique est bonne. exactement. Pour le monde qui ne savent pas, tu travailles dans quel domaine spécifiquement, puis c'est quoi tes sports? Fait que dans le fond, je suis entraîneur privé, mais dans une clinique de médecine sportive. Fait que ça va faire 9 ans que je travaille là-bas. J'ai pas toujours été entraîneur privé là-bas. J'ai commencé comme réceptionniste pour aider, dans le fond, les physiothérapeutes là-bas. Et après, je pense que ça faisait après 5 ans que j'étais là-bas que j'ai décidé de faire mon cours d'entraîneur privé CanFit Pro. Puis pour elle, je savais pas trop dans quoi je me lançais, puis je savais même pas si ça allait aboutir à quelque chose. Puis en fait, je savais même pas si j'allais. Ben, en fait, mon plan, c'était pas nécessairement de rester à la clinique parce qu'on n'avait pas l'entraînement en tant que service à la clinique. Fait que je me disais, si je veux vraiment me lancer dans ce domaine-là, il va falloir que je me trouve un gym, que quelqu'un d'autre m'engage. Puis j'ai toujours adoré où je travaille. Dans le fond, je travaille chez Physiomentum. C'est une clinique qui est assez unique. On vient d'ouvrir une deuxième clinique cette année. Mais c'est ça, moi, au début, je me disais, il va falloir que j'aille travailler ailleurs. Puis quand j'avais mentionné à mon boss que je faisais mon cours, dans le fond, il m'a dit que. Il m'a un peu donné un challenge. Il m'a dit, si tu passes tes examens du premier coup, je vais couvrir tous les coûts de ton cours et tu vas pouvoir, si tu veux, launch le service de personal training à la clinique. Fait que moi, j'étais genre, ça, c'est genre un cadeau, là. Mhm. Fait que, puis en plus que j'adorais où je travaillais, je me suis dit, j'ai pris ça comme challenge. Puis finalement, j'ai passé mes examens du premier coup. Wow. J'ai pu vraiment prendre ce petit bijou-là puis le construire de A à Z à la clinique. Fait que là, je finis ma 4e année en tant qu'entraîneur à la clinique. Puis pour elle, ça a pris full expansion. Mhm. Puis, tu sais, parmi mes collègues, on me le dit toujours que, tu sais, on a déjà eu des entraîneurs dans le passé qui ont, tu sais, essayé de lancer le service à la clinique, mais ça n'a jamais été quelque chose qui a vraiment comme grossi. Tu sais, c'est ça, tu sais, les gens avaient des clients ici, puis là, puis moi, je peux comme fièrement dire que cette année, j'ai entre peut-être 25 et 30 heures de privé par semaine à cette heure, mais ma première année, j'en avais peut-être 2 par semaine. Tu sais, fait à chaque année, j'ai vraiment poussé à construire là-dessus, puis je peux dire qu'officiellement, je peux vraiment dire que je suis entraîneur. Puis la majorité de mes clients, c'est tout du présentiel. J'ai des clients en ligne, mais la majorité, c'est du en présentiel. Puis sinon, c'est ça, je suis entraîneur de patinage artistique niveau provincial, officiellement. Fait que je suis contente de pouvoir le dire. Puis, ouais, côté training, je peux dire que je suis maintenant plus focus sur le high rocks, la course à pied. Je joue un peu dans le Spartan Race aussi. Puis c'est ça, j'aime ça faire un peu de tout, en fait, pour le sport. Tu sais, genre, je patine encore ici puis là pour le plaisir. J'ai fait 8, 9, 10 ans de motocross peut-être, vélo de montagne. Je fais du gravel bike. Ouais. Je fais un peu de tout. Ouais. Puis tu coaches, puis tu as des sponsors, puis tu as beaucoup Ouais. d'athlètes, puis tu performes toi-même. Ouais. Tu fais de la vidéographie aussi un peu. Ouais, ben j'ai pas le choix pour la création de contenu, surtout C'est pour les ça. sponsors. Je
Je suis associée pour une deuxième année avec Brooks Running Shoes, ce qui est quand même cool. Puis c'est ça, tu sais, je veux créer du contenu puis promouvoir. Tu sais, tu sais, il y a aussi Yummy Sports aussi Mhm. que je fais encore du contenu pour eux. Puis ce qui est cool, c'est que comme c'est tous des bons produits que je veux promouvoir auprès de soit mes clients ou mes amis, ma famille et tout. Puis c'est quand même nice parce que tu sais, je vais jamais promouvoir quelque chose que je crois pas dans Mhm. du produit ou peu importe. Fait que, tu sais, les produits sont bons, les souliers sont bons, Mhm. puis tu sais, j'aime ça recevoir aussi beaucoup de feedback Mhm. de, de mon entourage pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent des produits. Puis à date, c'est que du positif, là. Fait que c'est quand même Nice. cool. Puis là, en Ouais. termes de coaching privé, moi, je suis curieux parce que là, vu que c'est dans une clinique médicale, Mhm. dans le fond, tu travailles conjointement, mettons, avec les physios Ouais. qui vont donner des exercices de rehab. Puis là, toi, tu les prends par la suite ou tu les prends en même temps ou tu sais comment ça Un marche? mix des deux. Puis je pensais à ça, excuse-moi, je pensais à ça aussi parce que, dans le fond, quand tu travailles dans une clinique, puis que tous mes clients, la majorité sont référés par les physiothérapeutes, les ostéos, les thérapeutes athlétiques, la dernière chose que tu veux, c'est que ton client vienne du thérapeute et que tu fasses une erreur puis il se ramasse là. Mhm. Mhm. Fait que, tu sais, depuis mes débuts, puis tu sais, ça va me faire rire, c'est mon boss écoute ça, mais tu sais, pour moi, je pense que j'ai tellement un rôle important dans leur réhabilitation Mhm. que même pour ma réputation, la dernière chose que je veux, c'est qu'ils se ramassent là. Mhm. Fait que c'est un peu comme, tu sais, il y a une expression en Mhm. anglais, c'est walking on eggshells, que c'est Mhm. comme, faut tellement que je fasse attention dans ma programmation avec mes clients parce que, tu sais, j'en ai que ça peut être de quoi de, tu sais, une petite blessure de rien, puis ils ont vraiment juste besoin de renforcement physique pour éviter d'être blessés. Puis il y en a d'autres que c'est comme, ils viennent de passer 1 an en rehab de chirurgie parce qu'ils ont déchiré leurs ligaments croisés, leurs ménisques, Mhm. ils ont tout eu la réparation. Puis genre, là, on veut vraiment les rebâtir. Mhm. Puis ils ont peut-être un peu de retard dans leur rehab. Puis c'est moi qui va prendre le dessus de ça. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des cas qui sont un peu plus minutieux. Mhm. Puis j'ai pas le choix de faire attention, tu sais, en fait, en tout temps. Fait que, tu sais, moi, c'est super important, non seulement comment que je fais ma programmation, mais en personne, vu que j'ai beaucoup de clients en présentiel, c'est de vraiment bien expliquer, genre, la technique, Mhm. puis être sûr à 100% non plus que, comme, tu sais, ils font comme du monde. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire de mon background, c'est que moi aussi, j'ai un bac en enseignement. Fait que Mhm. j'ai une façon particulière d'enseigner aux gens. Puis c'est ça que je trouve cool parce que souvent, les gens, ils m'ont dit genre, ah, t'as fait 4 ans à McGill, puis t'as décidé de pas travailler une journée dans ton domaine. Mhm. Trouve pas que t'as gaspillé genre 4 ans de ta vie. Puis je suis comme, non, parce que j'enseigne d'une autre façon. Puis Mhm. autant pour le patin ou en tant qu'entraîneur, t'enseignes aux gens comment s'entraîner. Puis ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est aussi, c'est que vu que mon background de patinage artistique, dans le sport du patin, là, on est tout en train de regarder les petits détails de tout. Mhm. Fait que c'est comme, quand j'observe mes patineuses, là, c'est genre, comment que leurs mains sont placées, est-ce qu'ils ont les orteils pointés, c'est Mhm. toutes les petites affaires. Fait que quand je suis dans le gym avec mes clients, ben, je regarde tous les petits détails, puis c'est Mhm. ça pour moi qui est important. Tu sais. Mhm. Fait que dans la zone du rehab, c'est ça, c'est comme, moi, je veux vraiment être sûre que mes clients, ils font tout comme du monde. Puis souvent, j'invite les gens, quand je les enseigne en ligne, je leur invite tout le temps de venir faire juste une session de revision Mhm. du programme au gym avec moi pour que je sois sûre à 100% que mec qui partent le faire eux-mêmes, ils vont le faire comme du monde. Tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en train de vraiment comme faire attention dans le milieu de la réhabilitation, mais à date, ça me force à être un meilleur Mhm. entraîneur parce que je sens que si j'aurais travaillé dans un environnement de gym normal, puis que j'avais juste comme un peu genre monsieur, madame, tout le monde, Mhm. tu sais, peut-être j'aurais pas pris ça aussi, tu sais, spécifique en termes de comment je fais mes programmations. Tu sais, encore là, je sais pas, jamais travaillé dans ce domaine-là, Mhm. mais tu sais, c'est comme peut-être ça n'aurait pas été la même chose. Fait que je trouve que ça me pousse vraiment à genre level up puis comme vraiment être la meilleure coach que je peux, en fait, pour mes Mhm. clients. Ouais. Je trouve ça nice aussi parce que tu démontres l'introduction de l'entraînement dans un principe de rehab. Mhm. Puis ça, c'est comme littéralement contre tout ce qu'on a été enseigné Mhm. auparavant, puis qu'on dirait que depuis les 5-10 dernières années, des métiers comme les tiens sont mis de plus en plus de l'avant, Mhm. ou que le renforcement, le développement musculaire, Oui. la corrélation avec un coach aussi au travers de tout ce processus-là, c'est pas que des thérapeutes. Il y a une transition entre une blessure, un thérapeute, une intervention, un renforcement, puis soit une guérison ou un développement vers autre chose. Puis toi, on dirait que tu es comme la glue entre ça. Puis comme tu as dit, c'est important d'avoir tous ces petits détails-là. Puis je trouve ça vraiment le fun que tu l'inclues aussi parce que c'est multifacétaire. Tu le fais dans
tout ce que tu fais, autant toi-même que dans ce que tu travailles, right? Absolument. Puis, tu sais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, tu sais, j'en ai des success stories dans mes clients aussi. Tu sais, j'ai beaucoup de clients qui sont genre, tu sais, 40, 50, même qui approchent leur soixantaine. Tu sais, c'est rare que je travaille vraiment avec les jeunes. Tu sais, j'ai eu des athlètes de sport spécifique vraiment cool. Genre, j'ai travaillé avec une freestyle skiers, genre une des freestyle skiers les plus insane que j'ai rencontrées de ma vie. Elle a 15 ans, genre, puis Wow. ça s'entraîne avec des gars de haut calibre. Tu sais, j'ai pu travailler avec des clients comme ça, que, tu sais, comme, ils n'ont pas tant de limitations unless ils se blessent dans leur sport. Tu sais, j'ai travaillé avec des athlètes de soccer, de tennis et tout, mais pour mes clients, de juste comme mes everyday clients, tu sais, veux pas, j'avais une de mes clientes que elle était en physio pendant longtemps, elle avait comme beaucoup de faiblesses. Aussi, tu sais, elle faisait de l'arythmie, puis finalement, après, comme auprès de s'entraîner avec moi de façon très régulière, très consistante, pendant, tu sais, là, ça fait plus que 2 ans que je travaille avec elle. Nice. Ben, elle fait plus d'arythmie. Puis elle est rendue tellement forte, pour vrai, que genre, pour moi, c'est incroyable. Puis elle a jamais eu à besoin, elle a jamais été en physio par Mhm. après. Puis tu sais, j'ai un autre client aussi que, tu sais, veut pas beaucoup de problèmes de dos. Puis là, à cette heure, tu sais, il a pu faire plein d'affaires qu'il était même pas capable de faire avant. Puis comme, il va vraiment pour du maintenance en physio, mais tu sais, c'est cool de voir que comme je fais ce changement-là dans leur vie, tu sais. Tu sais, moi, veux pas, je veux que tout le monde soit le plus fonctionnel possible pour faire leurs everyday activities. Mhm. Tu sais, genre, on s'en fout que tu t'entraînes pas pour un sport spécifique ou tu sais, un marathon, peu importe, mais si tu es capable d'être fonctionnel dans ton everyday Mhm. sans douleur, pour moi, c'est un win, là. Tu sais, je suis comme... Puis c'est ça que j'aime de où que je travaille, c'est que comme... Je vois ça tous les jours, puis je suis comme, waouh, c'est incroyable que j'ai pu changer. Tu sais, c'est mineur, Mhm. mais pour moi, c'est genre, waouh, genre leur qualité de vie est rendue beaucoup meilleure. Fait que je Mhm. trouve ça vraiment cool. Ouais. Ouais. Je suis curieux de t'entendre parce que depuis le début de l'année scolaire, je commence à coacher du hors-glace de patin artistique, Ah ouais, OK. des sport-études, dans le fond, primaire, secondaire. Pour toi, puis fait que là, je fais juste la partie muscu, là, tu sais, Mhm. 2 fois semaine avec eux. C'est quoi que tu vois le plus souvent qui est à travailler chez les patineuses? Je te dirais que beaucoup le core, Mhm. parce que souvent, ce que je remarque sur la glace, c'est que si ton corps est pas assez fort, ben, tu vas être un peu partout. Puis surtout dans les airs, tu veux vraiment rester. Il y a des positions spécifiques que quand tu es dans les airs, tu es fermé. Tout ton corps est rotate vers la. Ben, ça dépend de quel côté que tu tournes, mais la majorité des patineurs vont être à côté vers leur côté droit. Donc, tout est tourné. Puis si leur corps n'est pas assez fort, ben, vu qu'ils tournent de ce sens-là, quand ils vont venir atterrir, ben, ils vont jamais être capables d'atterrir. Puis ils vont souvent, genre, fall out of it. Mhm. Fait que le core, je te dirais, c'est la plus grosse affaire. Puis sinon, ben, tout ce qui est comme lower body strength, là, Mhm. tu sais, vraiment comme glutes, quads, hamstrings, puis aussi flexibilité, puis Mhm. mobilité. Tu sais, Mhm. la flexibilité, ce que je remarque, c'est que beaucoup de patineurs peuvent être forts, mais pas flexibles, ou sont hyper flexibles, mais ils manquent de force. Ouais. Tu sais, fait que c'est vraiment d'être capable de comme, développer un genre d'entre-deux avec eux, ce qui est super important. Mhm. Mais c'est ça, beaucoup les hanches. Puis si je parle d'expérience personnelle, moi, j'ai développé beaucoup de blessures sérieuses à travers mes années du patin parce que justement, j'avais pas un genre d'encadrage comme ça. Mhm. Fait que, tu sais, veux pas, euh, dans le temps, tu sais, j'ai 29 ans, mais tu sais, comme quand je patinais, tu sais, j'ai patiné pendant 14 ans de ma vie, je pense, Mhm. puis j'ai arrêté à 17 ans. Mais à force de faire du stretching vraiment intense, puis que j'avais pas la mobilité au Mhm. niveau de mes hanches, mais j'ai développé des déchirures de labrum aux hanches. Tu sais, ma hanche droite, j'ai 2 déchirures dans le labrum puis un au cartilage. Puis genre, là, à cette heure, genre, je paye le prix aujourd'hui. J'ai les 2 épaules, les 2 labrums de déchirés. Donc, une est un cas non chirurgical, mais que j'ai l'épaule qui pop out tout le temps. Puis j'ai mon autre épaule qui a besoin de chirurgie, mais c'est des blessures que justement j'ai eues parce que je manquais de mobilité au niveau de mes épaules, puis je manquais de mobilité au niveau de mes hanches. Puis on me faisait faire des choses qui étaient très extrêmes. Puis, tu sais, je patinais 25 heures semaine dans le Mhm. temps au sport-études. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, j'avais pas cette mobilité-là encore. Puis même renforcement au niveau des chevilles. Mhm. Tu sais, genre, moi, le nombre de fois que j'ai fait des entorses aux chevilles dans mes patins, des high ankle sprains, puis à cette heure, j'ai les chevilles qui pendent croche Mhm. parce que j'ai pas eu le renforcement à- excuse-moi. Le renforcement nécessaire, Ouais, c'est ça. Tu sais, adéquat. pour. C'est ça, exactement ce que je cherchais Mhm. comme mot. Pour mes chevilles, à ce moment-là, fait que, tu sais, c'est comme là, maintenant, à 29 ans, je paye le prix. Tu sais. Mhm. Fait que c'est comme.
là, j'apprends que, genre, quand je m'en vais courir, il faut vraiment que je fasse mes Mhm. activations, il faut que je fasse le renforcement pour, justement, mes tibias, mes mollets, tu sais, genre, il faut vraiment que je sois on top of it parce que c'est ça, tu sais, ça a été une accumulation avec les années, puis veux pas, tu sais. Mhm. Mais pour revenir à ta question, oui, genre, je te dirais globalement tout, Mhm. mais ce qui est plus fréquent, je te dirais, c'est vraiment core, puis juste vraiment travailler le renforcement du lower body, puis la mobilité, puis la flexibilité Ouais. partout, là. J'étais content Ouais. justement d'avoir ce mandat-là parce que, tu sais, en coaching, probablement que toi aussi t'en es pogné, là, justement, des filles qui ont un background de patinage artistique sont toutes à peu près pétées, là. Ils Ouais, ont ils tout ont le temps tout. un bas. Tu sais, Ouais. tu remarques quelle jambe il tombait tout le temps dessus, Ouais. quel cul il tombait sa glace avec. Mhm. Mhm. Fait que je suis content de comme, pouvoir essayer de. Tu sais, Ben, les blessures viennent toujours, là, peu importe quel sport tu fais. Là. ouais. Ça, peu importe la préparation. Puis ça, on le comprend assez vite quand tu es athlète. Tu as beau d'être aussi bien préparé, aussi Ça fait faire partie. le Mhm. plus du côté de ton bord de récupération, puis tout ça. Ça fait partie de la game. Puis tu vas te blesser même si tu es un athlète professionnel. Même Mhm. chose dans les sports, au hockey professionnel, au foot. Tu sais. Fait que, au moins, si je suis capable de mettre les chances de leur bord, moi, je suis content. Ouais. Puis une chose que je vais dire aussi, qui est intéressant, puis peut-être tu l'as pas remarqué encore, peut-être tu l'as remarqué, c'est des débalancements de renforcement au niveau dans le sens que, mettons, moi, vu que j'atterrissais tout le temps de ma jambe droite, Mhm. Mhm. ben j'ai, mettons, le quad droit ultra dominant, mais vu Mhm. que tu atterris avec ta jambe gauche par en arrière, Mhm. ben j'ai le fessier gauche plus fort. Mhm. Mhm. Fait que genre, j'ai un gros débalancement, puis même que j'avais déjà été en physio, puis ma physio m'avait dit, ben pour être ton fessier droit, ton muscle, là, il est genre non existant. Genre Mhm. comme il s'active pas. Mhm. Mais le côté gauche, hyper actif. Ouais. Puis même chose pour mes quads, je suis vraiment plus fort du quad droit que le quad gauche. Mhm. Fait que c'est comme, ça aussi, c'est à faire attention. Mais ça, je l'ai juste remarqué, tu sais, je l'ai peut-être il y a 3 ans que Mhm. j'avais ce Volontaire. débalancement-là. Ouais. Mhm. Fait que j'étais comme, puis je le remarque quand je fais des exercices de, justement, de ballon, Ouais. je suis hyper plus stable d'un côté que l'autre. Mhm. Fait que c'est comme aussi quelque chose à remarquer qui est très fréquent chez les patineurs, Ouais, c'est ouais. qu'ils vont tout le temps activer certains muscles, puis ça sera jamais pareil des deux côtés. Fait que justement, faire des exercices en isolation, Mhm. genre un côté à la fois, ça va être super important pour les patineurs. Puis de peut-être pour eux d'apprendre et reconnaître, ben c'est quel côté qui est plus faible, puis genre de tout le temps commencer par ce côté-là pour justement essayer Mhm. de travailler dans l'égalité, tu sais. Mhm. De base, par contre, je trouve que quand tu es dans le sport, tu t'en rends pas compte. Non, mais Parce j'ai que c'est jamais rendu compte. spécifique à ça. Ouais. Fait que ton corps s'adapte à ta demande de sport. Mhm. Puis quand tu retires puis tu intègres des nouveaux mouvements, ben là, tu viens changer l'équilibre que ton corps s'est créé. Fait que c'est là que tu peux avoir dans cette transition-là. Moi, je l'ai beaucoup avec des clients de 40 ans, puis que, c'est pas un sport spécifique, mais le corps a compensé toute leur vie, puis ils sont entraînés là-dessus toute leur vie. Fait que le système, il veut juste fonctionner, puis il veut être optimal. Mais là, quand tu te mets à changer avec, il y a un pied plat, on met des orthèses, tout Les change. blessures arrivent aussi des Ben fois. oui, parce qu'une situation change. Fait que c'est là qu'on va faire plus des chaînes ouvertes, on va faire plus de l'isolation, on va plus faire du renforcement, de la mobilité, tout. Puis on dirait que c'est nice la conversation qu'on a parce que je pense que le monde ne sont pas assez conscients de comment le corps fonctionne réellement. Le corps veut travailler de la manière la plus simple. Mais ça ne veut pas dire que la manière la plus simple est la bonne. Ouais. Souvent, c'est pas la bonne manière. Non. Mais ça veut pas dire non plus que la manière qui a l'air pas bonne est pas bonne pour la personne. Exactement. Non, Justement, cette elle est personne-là peut fonctionnelle. s'adapter à ça, puis Oui. sa hanche, elle chiffre constamment d'un bord. Ouais. Mais si tu essaies de changer ça, ben là, c'est là qu'elle va avoir des problèmes, mettons. Et je pense que c'était quand même important de voir. Les nuances au travers de Ouais, ça. exact. Ouais. C'est pas aussi simple que de voir une forme parfaite puis se dire, OK, elle n'aura jamais de blessure. Non, Mhm. c'est Puis de ça. voir une forme que jugée moins bonne sur papier, puis de se dire que ce gars-là va se blesser. Genre, c'est pas nécessairement. Non, c'est ça. Mais juste dans C'est le sens. complexe. C'est ça, c'est complexe. Puis t'as pas le choix d'avoir comme, tu sais, du contenu, puis des vidéos, puis d'avoir du tracking, des metrics, puis tout. Puis aussi l'aspect, comme tu as dit, toi, l'objectif, c'est d'aider le monde à être fonctionnel dans leur day-to-day. Ben, si la personne est faible, est inhibée, puis elle n'a pas de mobilité, puis elle est stiff tout le temps, on s'entend, ça arrive à 99% du monde parce que je trouve qu'aujourd'hui, la réalité fait qu'on manque de mouvement. Absolument. Mhm. Puis, tu sais, ça, je dis souvent aux gens, c'est comme la majorité de mes clients, ils vont travailler à un bureau, Mhm. puis ils sont genre, ouais, je pourrais oublier de manger pendant 6 heures, puis je me lève pas pendant 8 heures de temps. Puis je suis genre, pourrais, Oh. mets-toi une alarme sur ta montre, ton sel, Oui. peu importe, à chaque heure, puis fais juste te lever, puis genre, tu sais, si t'es vraiment stiff au niveau des épaules, genre, fais des arm circles, genre, juste comme pour Mhm. bouger, faire un peu de mobilité, le bare minimum. Ouais. Ou genre, mettons, ma mère, ma mère, elle travaille à un bureau, mais elle essaie de se lever de façon fréquente. Puis elle, un moment donné, à chaque heure, elle avait une alarme, puis elle se levait, puis elle faisait genre 10 kettlebell swing.
C'est ça. Tu sais, juste pour venir bouger au niveau de ses hanches, son upper body, activer son corps, ses fessiers un peu. Puis après ça, elle se rassoit. Puis j'étais genre, au début, j'étais comme, ah, c'est donc mais weird. Mais là, en tant qu'entraîneur, je suis comme, c'est logique, puis c'est cool. Si tu peux te permettre de faire ça, go. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de donner ça comme challenge à mes clients des fois qui sont justement tout le temps à un bureau. Lève-toi à chaque heure. Genre, bouge, fais quelque chose, genre, comme, parce que sinon, t'es pogné dans une position pendant des heures, puis après ça, tu vas te raide, puis après ça, tu te demandes pourquoi tu as le dos qui fait mal, les épaules qui font mal, que tes traps sont toutes pognées. Bouge pas. La problématique est à l'inverse aussi, c'est que ce monde-là, pendant des décennies, ont été endoctrinés à dire quand tu as mal, faut pas que tu bouges. Puis à l'inverse, tu sais, moi, des fois, je le dis à des clients, j'ai des clients, des fois, c'est genre, je suis stressé, qu'est-ce que je dois faire? Comprends qu'est-ce qui stresse, puis après ça, va prendre une marche. Ouais. Puis après ça, t'es comme, hey, je me sens mieux. C'est Ben, ça. le mouvement, c'est la meilleure forme de thérapie, autant pour le mental, c'est autant pour le corps, autant pour recalibrer un système nerveux qui est dysfonctionnel, autant que pour une personne qui est constamment assis. Tes hip flexors vont être faibles, ton lower back va être faible, ta pose chain en général va être faible et inhibée. Fait que tu vas compenser, puis après, ces compensations-là, à long terme, vont souvent me lier à un débalancement musculaire, puis là tu as des vrais problèmes. Mais absolument. Puis c'est drôle que tu en parles parce que surtout à ce temps-ci de l'année, il fait tellement froid comme aujourd'hui, on a Le vraiment une monde belle de météo. centre, l'articulation. Mais c'est ça, fait que je dis à mes clients, j'ai dit la dernière chose que tu veux faire, c'est genre rester immobile chez vous puis rien faire. Comme bouge, genre, t'as vraiment besoin, puis genre, sinon, mets-toi des sacs magiques, puis réchauffe-toi, mais j'ai Ouais. dit, t'as besoin de bouger, là. Comme reste pas chez vous immobile. Ouais. Fait que je le répète tout le temps à mes clients, puis même souvent, tu sais, les gens, des fois, ils vont récupérer un peu moins vite, tu sais, après un training, il fait froid, puis tu sais, whatever, t'as fait un gros workout, mais je dis tout le temps à mes clients, si t'es pas genre raqué, ben, tu devrais jamais être raqué au point que tu peux pas t'asseoir. Là, souvent, c'est très normalisé ça aussi. Puis je me rends compte, j'ai des gens qui me disent genre, je me sens ultra pas raqué après un training. J'ai l'impression d'avoir pas assez travaillé. Puis j'étais comme, mais justement, c'est pas normal de pas être capable de t'asseoir, tu sais. Ouais. Après, ou monter des escaliers, tu sais. Oui, avoir un peu, tu sais, d'être un peu raqué, c'est correct, c'est normal, mais c'est très normalisé. Fait que, tu sais, je dis à mes clients, si t'es un peu raqué, tu sais, genre, même si tu veux pas rien faire de training le lendemain, va faire quelque chose, bouge, même si ça n'a pas besoin d'être un gros training de musculo, mais fais quelque chose. Je suis convaincue que le lendemain d'après ça, tu vas te sentir encore mieux. Puis souvent, le monde sont genre, j'ai des clients qui sont genre, I call bullshit on that. Je suis comme, non, trust me, do it, come back to me in 2 days and tell me how you feel. Puis là, ils sont tous genre, oh my God, I actually feel less sore and I feel so much better. Puis je suis comme, voilà. Ouais, puis le concept, il est de base. Tu augmentes le flux sanguin, répartition des nutriments. Exactement. Puis le fait qu'il fait froid, ben, tu sais, vaut pas, le système il est plus off, fait qu'il y a moins de sang. Mais c'est là le problème, c'est que la connaissance commune, c'est le corps, il fait sa job. Non, le corps, il fait sa job quand tu y en demandes puis quand il en fait. Tu sais. Fait que get your ass up and move. Ça va vous aider en crise. Ouais. Parlant de mouvement, tu peux-tu parler un peu de ton sport, le Hyrox? Puis, Ouais. Comment c'est arrivé dans ta vie? Fait que, dans le fond, moi, j'ai découvert le Hyrox à travers mon gym, parce que, dans le fond, mon gym est un des premiers gyms à être affilié Hyrox dans l'endroit de Montréal. Puis, dans le fond, moi, pour vrai, quand j'ai vu ce sport-là, je voyais déjà du monde à mon gym qui s'entraînait pour ce sport-là avant qu'on devienne même un Hyrox affiliated gym. Puis, j'étais genre, ça a l'air ben trop hardcore. Puis, dans ce temps-là, je faisais pas tant de sport à part, tu sais, la moto pour le plaisir. Puis justement, j'étais sur une cote en plus dans ce temps-là parce que je trouvais que j'avais pris un peu de poids pendant la pandémie. Puis justement, je voulais retourner à mon poids normal. Puis je me suis dit, ben, je vais essayer les cours pour le fun, tu sais, à mon gym, puis on va voir c'est quoi. Puis je vais tout le temps me rappeler le premier cours que j'ai fait. Je pensais que j'allais vomir. Genre, j'étais comme, je suis tombée out of shape pour quelqu'un que moi, je croyais que j'étais vraiment in shape. J'étais comme ça, c'est next level. Mais j'étais genre, je suis craquée. Fait que j'étais comme, je veux le faire. Fait que finalement, j'ai commencé à juste régulièrement faire les group classes à mon gym. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à être de plus en plus en forme, on va dire. Mais encore là, dans ce temps-là, j'étais comme dans une cote. Je comprenais pas trop le système de c'est quoi fueler pour du sport d'endurance. Puis, fait que, obviously, je mangeais pas assez, mais tu sais, encore là, j'étais motivée, je le faisais. Puis, je pense qu'après 2 mois de m'entraîner pour le Hyrox, je me suis inscrite à ma première course qui était à Chicago, novembre 2023. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était comme personne connaissait le Hyrox. J'en parlais à du monde, ils sont comme, c'est du CrossFit. Puis je suis comme, non, c'est pas du CrossFit. Tu sais, c'est comme, il y a des similarités, veux pas, mais c'est pas du CrossFit. Puis j'expliquais aux gens c'était quoi le format de la course.
Fait que, tu sais, pour ceux qui savent peut-être pas c'est quoi... À cette heure, beaucoup de monde savent c'est quoi, mais pour les gens qui savent pas c'est quoi du IROX, dans le fond, c'est 8 fois 1 kilo de course avec 8 stations d'exercice fonctionnels. Donc, les 8 stations, c'est un 1000 mètres de ski, un 50 mètres de sled push, un 50 mètres de sled pull, 80 mètres de burpee broad jump, 1000 mètres de rameur, 200 mètres de farmer's carry, 100 mètres de sandbag lunge et 100 wall ball. Les fameux wall ball. Fait que moi, je me suis mis là-dedans, puis c'est ça. Après 2 mois d'entraînement, je me suis lancée dans cette première course-là. J'étais allée à Chicago, femme open solo. Déjà là, souvent, les gens, leur premier IROX, ils vont le faire genre en double ou en relais, tu sais, pour prendre l'expérience. Moi, j'étais genre, non, je suis all-in. C'est soit je fais ça ou je fais rien, tu sais. Fait que j'étais allée à Chicago, j'ai eu une super belle expérience de course. Encore là, tu sais pas dans quoi tu te lances dans ton premier IROX, là. Fait qu'il faut jamais tu te mettre d'attente dans un IROX. Puis c'est ça, je pense que j'ai sorti un temps de 1,36 peut-être pour mon premier. Fait que j'étais comme, OK, c'est quand même bien. Fait que quand je suis revenue de Chicago, là, j'étais craquée. Je me suis réenregistrée pour 2 autres courses après ça. Fait que je m'avais enregistrée pour Washington au mois de mars cette année-là, puis Anaheim en Californie. Fait que un mois de mars, un mois de mai. Fait que déjà là, tu sais, j'étais juste comme, je vais aller les faire, tu sais. Fait qu'encore là, je comprenais pas trop le concept de season planning, mettons. Fait que ça, c'est dans le temps que moi, j'avais... Quand j'ai réalisé que je manquais d'énergie, ça, c'est dans le temps qu'on a commencé à travailler ensemble pour ma nutrition. Fait que là, je me rendais compte, j'étais comme, oh my God, I need to eat. Genre, il faut vraiment que je mange plus de carbs. J'ai besoin de ce fuel-là pour faire les entraînements que je fais. Puis pour vrai, ça a porté fruit. Puis quand j'étais allée à Washington, j'étais tombée malade juste avant aussi. Fait que j'étais arrivée là, même pas prime, mais j'ai fait un PB de peut-être 4 minutes. Fait que j'étais vraiment contente. Puis j'étais comme, OK, cool. Là, je suis rendue à un temps de 1,32. Mais dans ce temps-là, les femmes open, c'était même pas 100 wall ball, c'était 75. Fait qu'ils ont rentré la nouvelle règle du 100 wall ball à Toronto en 2024. Ça l'a ramassé. Fait que là, c'est comme là, c'était le mental de. C'est con, c'est 25 reps de plus dans ta tête. C'est genre, c'est juste 25. Mais quand t'arrives sur place, puis il faut que t'en fasses 25 autres, t'es genre, oh my God, ça finit jamais. Fait que, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, je me suis enregistrée pour d'autres stocks. Je suis partie faire un training camp cet été-là au Colorado avec des athlètes et des coachs qui sont dans l'élite 15 de IROX. Fait que l'élite 15, c'est genre les 15 meilleurs plus rapides au monde dans le sport. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas mal toutes ces personnes-là, ils étaient dans l'élite 15. Fait que je suis partie au Colorado pendant 4 jours, m'entraîner avec eux, puis me faire coacher par eux. Puis après, j'ai tellement appris de choses qu'à cette heure, si j'entraîne des gens pour le IROX, justement, comme là, j'ai vraiment beaucoup de tools. Puis autant pour season planning, fueling, on a parlé de tout ça à ce camp-là, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que, tu sais, depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Fait que, c'est là, à cette heure, cette année, en 2025, j'ai 2 de mes amis qui ont sorti, dans le fond, IROX Series Québec, qui est une série de courses au Québec seulement de demi-IROX. Fait que demi-solo, demi-double, ils font même du relais aussi à certains événements. Fait que ce qui est cool, c'est que c'est une façon pour les gens de découvrir le IROX sans s'investir dans une full race, que à cette heure, les races, ils sell out en 5 minutes. Tu sais, moi, quand j'ai fait ma première course à Chicago, je me suis inscrite 2 mois d'avance, puis il restait plein de billets parce que justement, c'était même pas tant populaire. Le monde ne savait pas c'était quoi. Mais à cette heure, des races d'IROX, là, c'est genre, t'es dans un queue en ligne, puis t'espères avoir un billet, puis c'est genre, t'as 30 secondes pour mettre toutes tes informations de paiement parce que ton billet, il peut partir, il n'est même pas sécurisé. Fait que c'est fou à quel point que ça se vend vite à cette heure. Mais ce qui est cool, c'est que mes amis ont sorti une série, IROX Series Québec, puis là, à cette heure, c'est qu'ils ont fait des courses un peu partout au Québec, puis le monde, ils peuvent participer puis s'introduire au sport. Puis, tu sais, ça va être 8 fois des demi-kilomètres, puis les 8 stations, mais des demi-distances. Fait que, tu sais, déjà là, c'est quand même un gros challenge parce que là, à cette heure, dans un vrai IROX, tu veux pas, toi, t'en as fait aussi, c'est genre, c'est le pacing qui est important. C'est genre, tu veux pas aller trop vite en partant, puis après, tu te brûles vers la fin de ta course. Mais dans un demi-IROX, c'est un sprint. Tu sais, t'es 8 500 mètres, t'es cours à fond, puis t'arrives sur tes ergs, puis tes stations, puis t'es en train de les faire. Fait que, tu sais, moi, j'en ai fait tout plein. J'ai fait 5 demi-IROX cette année, mais il y a des week-ends que je faisais IROX, demi-IROX simple et je faisais demi-IROX double le lendemain. Fait que, tu sais, comme je faisais des double race week-end, mais que c'était comme 2 sprints. T'es
éclaté après Mhm. ça, là. Genre en double surtout. Tu sais, surtout, moi, je l'ai fait avec des partenaires qui courent plus vite que moi. Mhm. Fait qu'eux, ils me poussent, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme, t'es dans le red line tout le long, là. Tu sais, Mhm. ta montre, tu check, là, puis t'es zone 5, là. Tu sais, c'est Mhm. comme inquiétant un peu, là. Mais, tu sais, c'est l'expérience du demi-IROC, c'est vraiment le fun. Fait que c'est plus accessible pour les gens qui, justement, sont pas capables de s'enregistrer pour un vrai IROX encore parce qu'ils se vendent trop vite. Mais au moins, ils peuvent faire des compétitions du sport, en plus local, puis en plus, la communauté est insane. Mhm. Fait que ça aussi, c'est l'expérience. C'est ça que j'ai aimé du IROX. C'est pas non seulement le sport, mais la communauté qui vient avec. C'est énorme. C'est huge à Star. Puis même quand tu vas au USA faire des races, tu sais, moi, souvent, je mets mon bandeau avec mon Canadian flag. Mhm. Puis genre, j'ai des Américains qui sont genre, yeah, let's go Canada. Puis j'étais comme, nice, tu sais. Puis comme, on est peut-être des fois à une trentaine de Canadiens. Ouais. Tu sais, comme à Miami, cette année, je pense qu'on était 100 Canadiens à faire la course à Miami. Puis on a fait une insane group photo Mhm. avant le race weekend. Puis j'étais comme, c'est cool, genre tout le monde se rassemble. Puis c'est nice, là. Mhm. Il manque de communauté dans les sports aujourd'hui, on dirait. Mhm. C'est très mainstream, tu sais, on Mhm. en parlera plus tard, mais c'est difficile de trouver une communauté autant close-knit, comme Phil en a fait, beaucoup de bodybuilders en ont fait, toi t'en as fait. C'est un sport qui est nouveau, c'est émergent, ça n'a pas une dizaine d'années, ce sport-là Mhm. encore, là. Non. Mais je pense que j'avais fait mes recherches avant le podcast, puis c'était l'un des sports avec le plus gros taux de développement ever seen. It's huge. Ça l'a Genre, explosé, là. ça l'a explosé. Genre, dans la dernière année, là, genre, le monde, ils font que parler de ça. Mhm. Puis c'est cool. Puis, tu sais, en même temps, c'est comme si ça continue à expand à ce point-là, c'est comme, c'est soit on va avoir besoin de plus de races Mhm. pour justement, comme, pour accommoder à la demande. Sinon, le monde, ils vont perdre intérêt. Ouais. Puis c'est ça qui est plate, c'est que comme si les gens, ils veulent vraiment aller vivre, puis tu sais, moi, je le dis tout le temps, une expérience de genre un événement IROX plus local, comme je sais que toi, tu as fait DOS Mhm. aussi, tu sais, super bien organisé. Puis comme pour ces événements-là, je pense qu'il y a une autre compagnie, Synergy, je pense, qui sont en train de lancer des événements IROX aussi. Tu sais, la vibe est insane, mais la vibe d'un vrai IROX, là, official, c'est next level. Mhm. Fait que je comprends pourquoi les gens veulent vivre cette expérience-là. Puis je suis chanceuse, j'en ai déjà fait 8. Mhm. Puis genre, je me verrais peut-être pour faire comme un événement plus local pour un tune-up. Mais moi, à la fin de tout ça, je préfère bien plus aller dans un vrai Mhm. événement IROX où comme, je veux pas, j'ai des amis à cette heure dans ce sport-là qui viennent d'un peu partout. Mhm. Je suis amie avec le DJ qui est à pas mal tous les événements américains. Tu sais, genre, tu sais, ceux du monde que je suis rendue connectée avec sur les Mhm. réseaux sociaux. Puis je suis comme, c'est cool d'aller à ces événements-là, puis d'aller leur dire allô, puis Les genre meet-up. catch up, puis exactement. Fait que, tu sais, comme pour moi, la vraie expérience d'un vrai IROX, c'est ça qui m'attire plus Mhm. que de faire des événements. Tu sais, les demi-IROX, je trouve le fun parce que justement, c'est mes amis qui les organisent, sont super bien organisés, puis toutes mes amis font les races aussi. Fait que, tu sais, on est tous en train de se compétitionner un contre l'autre, puis comme c'est tout en support en tant que tel, puis c'est cool. Mais l'expérience d'un vrai IROX, là, Mhm. tu sais, si t'en as jamais vécu un, ça vaut la peine, là. Vraiment, là. C'est que je pense que le succès d'Irox vient justement du fait que c'est un sport fondamentalement individuel. Là. Oui, tu Mhm. peux le faire en deux, mais Mhm. c'est probablement le premier sport où que justement c'est individuel, mais qui a autant une communauté puis un Mhm. aspect d'encouragement. Ouais. Ouais. Tu sais, généralement, cette communauté-là va se voir dans les sports d'équipe, là, vraiment Mhm. plus que. Puis encore là, Ouais, puis les encore sports là, c'est d'équipe, ça. moi j'ai fait du cheerleading longtemps. Toi aussi, t'en avais J'ai fait fait un. du cheer. C'est ça. Puis j'étais niveau mondial, puis oui, on était en team, mais quand tu arrives sur le stage, tu veux décalisser l'autre. Ouais. Ouais. Puis Mais tu en sais, High Irox Rock, aussi, là, un c'est juste peu, qu'en dehors, c'est c'est comme. ça. Mais nous c'était au niveau qu'on était, genre tu les regardes pas, Ah tu ouais. leur parles pas, tu fermes ta. Genre c'est vraiment comme straight, puis tu veux les terrasser. Mais on dirait que dans ce Mhm. sport-là, tu comprends de quoi je Ouais. parle, right? Puis dans ce sport-là, tu vas intégrer plus, oui, je veux te battre, mais je veux pas te battre pour te battre, je veux te battre parce que ben, c'est le temps que je veux battre, tout Ouais. simplement. Fait que c'est moins identifié à la personne, c'est plus identifié aux faits, je C'est plus trouve. quantifiable aussi, un peu comme le Exact. bodybuilding, où C'est tu sais, ça. c'est vraiment. C'est plus. C'est ça, jugé vraiment selon la personne. là. C'est C'est pas, ça, c'est c'est pas plus quantitatif. là. subjectif. C'est ça. Il y a des quantitatifs, mais la quantitatif est basée sur des choix plus subjectifs Ouais. sur le scoreboard. Mais High Rocks, genre, moi, je pense que c'est ça qui a rendu ça aussi extrêmement populaire. Je pense que ça joint tout ça. Ça donne un sens de communauté. C'est un sport, c'est un beau sport qui mêle plusieurs formes de disciplines.
Puis non seulement ça, mais c'est parce que, comme on a dit tantôt, c'est plus facile à quantifier, à intégrer, à standardiser Mhm. comparativement à d'autres sports de performance où que ça va varier, ça dépend de plein de facteurs. Là, c'est faut que tu fasses ça, puis fais-le le plus vite. C'est Go. ça. Puis, tu sais, pour revenir sur le sujet du cheer, comme le cheerleading, c'est le seul sport d'équipe que j'ai fait dans ma vie. J'ai Mhm. fait 1 an. Puis, pour vrai, moi, j'ai tout le temps été une fille de sport individuel. Encore là, j'ai fait du patinage artistique, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la natation, j'ai fait de la Mhm. danse, j'ai fait du motocross, vélo de montagne, ça, des sports individuels. Mhm. Puis, le cheerleading, après 1 an, j'étais genre, c'est pas fait pour moi Too parce que much. j'aimais pas ça dépendre Des autres. sur les autres, mais j'aimais pas que mon succès dépendait sur les autres. Ouais. Fait que si, mettons, j'arrive dans les jumps, puis moi, je suis en train de faire ma full split en avant, Mhm. puis que les autres sont genre en train de faire un À moitié. demi-saut, puis ils mettent pas autant d'énergie que moi, je mets d'énergie, Ouais. ben ça me fait chier. Ouais. Je suis comme, pourquoi je mettrais toute cette énergie-là là-dedans Si l'autre pour mettait- justement l'autre va pas le faire? Fait que c'est pour ça que j'ai tout le temps été une fille de sport individuel. Mhm. Puis, tu sais, ce que je trouve nice du iRock, c'est justement comme quand je le fais en double, puis là, je m'en vais faire mon premier relais à Ottawa. C'est genre, là, c'est comme, je retourne dans ces aspects d'équipe-là, Mhm. puis je suis comme, mon partenaire dépend de moi, Mhm. moi, je dépends de mon partenaire, mais c'est comme, tu veux level up et être la meilleure Ouais. version. Surtout pour moi, vu que quand j'ai fait des doubles, mes partenaires ont tout le temps été plus forts que moi. Ça a tout le temps été moi, le weaker runner. Je viens pas d'un background de course. Mhm. Puis pour moi, c'est mon plus gros challenge. Tu sais, je suis quand même forte, Mhm. mais je manque encore là d'endurance. Puis pour moi, c'est ça que j'essaie de développer le plus cette année. C'est Mhm. vraiment courir, tu sais, développer mon cardio en général, tu sais, c'est mon endurance. Mhm. Mais avec ce monde-là, c'est comme, vu que tu sais qu'ils sont plus forts que toi, it's like, tu Mhm. donnes ton T'as 100%. pas le choix. Puis genre, tu sais, j'arrive sur le stage à la fin, puis je suis genre, Décrissé. I'm dead. tu Yeah. sais. Mais c'est comme je sais que j'ai donné mon 100%. Tu sais, à New York, cette année, je l'ai fait sur le pier. C'était genre à l'extérieur. C'était un des venues super cool à New York. Puis justement, originalement, j'étais censée courser avec quelqu'un d'autre. Mon partenaire s'est retiré. Puis c'est un des meilleurs amis à mon coach qui a décidé d'embarquer avec moi. Puis quand il a décidé d'embarquer avec moi, j'étais genre, oh shit, like, I'm gonna die. Mhm. Comme, il court vite, il est quand même fort, il a un huge background en OCR, Mhm. en Obstacle Course Racing, puis j'étais comme, OK, genre, je veux vraiment essayer d'être le plus Mhm. rapide que je peux possible parce que, genre, tu sais, je me sens mal sinon de le retenir. Mhm. Fait que, tu sais, comme, encore là, je sais que, genre, s'il coursait avec quelqu'un d'autre, il pourrait le faire encore plus rapide qu'avec moi, mais on a quand même fait un temps de 1h12. Puis pour moi, ça a été mon iRox le plus rapide à date. Puis genre, quand je suis arrivée sur le stage, puis j'ai vu 1h12, j'étais comme, oh shit, c'est quand même nice. Tu sais, ça a Mhm. été rapide quand même. Puis genre, avoir pas eu un partenaire aussi fort qui me poussait, puis tu sais, pour vrai, des fois, il y avait sa main dans mon dos pendant les runs. Mhm. Puis c'était genre, go. Go. Tu sais, c'était comme. Mais j'avais besoin de quelqu'un qui me poussait Mhm. comme ça pour pouvoir sortir un score comme ça pour moi. Puis Mhm. pour vrai, j'étais quand même fière, là. Tu sais. Ouais. Fait que c'est comme. Là, ça me force dans ces scénarios-là, quand j'étais en team à cette Mhm. heure, d'être genre, OK, je me pousse. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est comme l'aspect de team, Mhm. c'est comme quand tu sais que ton partenaire ne pousse pas à leur 100%, ça vient plate. Mhm. Mais ce que j'aime du iRock à Star, c'est comme le monde sont motivés, la communauté est cool, tu sais, on s'entrepousse entre nous. Puis tu sais, des fois, j'ai des amis qui coursent dans le même groupe d'âge que moi, on course pas dans le même temps, mettons, mais mon ami va peut-être 1h30 après moi. Ben, même si je suis contre elle, je vais être sur le bord, puis je vais être en train de crier après, puis l'encourager. Puis, tu sais, à Toronto, je vais tout le temps me rappeler, on a tellement crié un après l'autre. T'avais plus de voix. J'avais plus de voix. J'ai perdu ma voix. Genre, Tes j'étais. cordes vocales marchaient plus. Ah non, Je pendant pense au qu'on moins avait eu 30. un meeting pas loin après ça. Sûrement. Parce que tu parlais juste pas. Non, je sais. Genre, j'avais tout perdu ma voix parce que j'avais tellement crié après mes amis. Puis j'ai des vidéos, mes amis m'ont filmé, là. Puis genre, I look like a mean rushing coach, là. J'étais en train de gueuler, là. T'as le fit en plus. C'est perfect. Tu parles de russe. Parle-nous un peu de ton background un peu. Ouais, fait qu'en fait, je suis russe et polonaise. Plus du côté de mon père. Ma mère est québécoise, elle vient de la Côte-Nord. Mon père, dans le fond, sa mère est russe, père polonais. Puis vraiment, ma grand-mère, elle avait été... elle a été dans les camps pendant la Deuxième Guerre mondiale avec sa mère, puis elle était prisonnière essentiellement. Puis de ce que j'ai compris de l'histoire de ma famille, c'était que elle a rencontré mon grand-père dans le camp ou dans cet environnement-là. Puis ma grand-mère, elle s'est
fui en France, où qu'elle a appris à parler le français, et sans mon grand-père à ce moment-là. Puis elle a pris un bateau, puis chez nous, j'ai encore les vieux billets de bateau. J'ai tout chez nous. Wow. Puis elle est venue jusqu'à Montréal, puis ça a l'air qu'elle a retrouvé mon grand-père ici. J'ai jamais su l'histoire au complet, mais ça a l'air que mon grand-père l'a retrouvé ici. C'est comme ça que ma famille s'est bâtie Wow. à Montréal. Fait que, dans le fond, mon père a aussi un frère et une sœur. Puis en fait, vu que mon oncle est décédé quand j'étais jeune, ben lui, il n'a pas eu d'enfant. Fait que je suis actually la dernière Yurkowitz de ma famille au complet. Wow. Parce que ma tante, elle a pris le nom de famille de son mari. Fait que, dans le fond, moi, je suis genre la last one. No pressure. No pressure. Tu veux-tu des enfants? À discuter. Mais je suis À pas voir. fermée à l'idée à 100%. Je te dirais, c'est un gros choix de vie, les enfants. Je pense que c'est... Surtout aujourd'hui. surtout aujourd'hui, avec dans la... Réalité économique. et Ouais, tout surtout ça. ça. Puis je te dirais aussi, il faut vraiment y penser. C'est vraiment un life-changing decision. Puis, pour quelqu'un comme moi qui est comme tellement investi dans le sport, dans ma carrière, c'est comme des gros choix aussi. C'est comme, est-ce que je veux absolument 100% mettre ma carrière sur pause, comme potentiellement perdre tous mes clients et tout ça. Fait que, c'est comme des gros choix de vie. Je suis pas rendue là encore, mais c'est des discussions puis des choses que je vais devoir y penser plus tard. Mais pour l'instant, je focus vraiment à continuer à build ma carrière, de continuer à pousser dans le sport. Ça, j'ai remarqué aussi, c'est comme j'ai beaucoup d'amis qui sont dans leur trentaine à cette heure, puis c'est comme moi, je pensais que ta vingtaine, c'était genre où tu étais le plus en forme puis le plus fit, mais à cette heure, genre, je regarde mes amis puis j'étais comme la trentaine, c'est là que tu es le plus en forme, mais que tu es le plus genre in it, là. Occupé aussi. Ça aussi. Mais tu sais, je regarde mes amis qui sont dans leur trentaine, là, puis genre, j'étais comme, dame, je veux être comme eux, genre, comme ils sont fit, là. Ouais. Mais eux, ils s'entraînent, ils sont dans le domaine de l'entraînement. C'est une passion pour eux. 100%, mais même si tu regardes toutes les élites 15 au IROX, la majorité sont dans leur trentaine. C'est pas quarantaine. Je pense que la coach avait 40, pas loin de 40 ans, non? Le Euh, head coach que tu avais été voir. non, genre, je te dirais, ils ont entre, je pense que la majorité ont entre 34 et peut-être 36. OK. Peut-être que je me trompe, mais ils sont genre mid-30s, puis genre, ils sont fit, là. J'étais genre, damn. C'est encourageant, là, je trouve. Tu sais, des fois, Mhm. quand t'es jeune, tu penses que ton pic est à 20 ans, là, 20, non, 25. Non. Justement, dans les sports d'endurance, comme on parlait dans le podcast précédent, que tu peux avoir ton pic à 40 ans. Là, tu sais, Ouais. c'est le fun. Je pense que le système cardiovasculaire a une meilleure adaptation à long terme que la masse musculaire, clairement. Ouais. aussi. C'est moins, pas que c'est moins taxant, mais c'est différent aussi comme C'est moins stress difficile induit. à garder aussi. Tu sais, ton cardio, tu peux le Entretenir. garder. C'est plus applicable dans différents contextes aussi. C'est ça. Tu sais, ton corps traîner beaucoup de masse musculaire, C'est taxant. C'est ça. Ouais, non, fait que je trouve ça quand même cool, puis c'est quand même motivant parce que, tu sais, veux pas, je suis comme, oh my god, je vais avoir 30 ans cette année. C'est fou, hein? J'étais comme, puis tout le monde me dit tout le temps, j'ai l'air d'avoir comme 24, 25, puis je suis comme, non, Ouais. je vais avoir 30 ans. C'est ça. Mais je me suis donné comme challenge cet été, je veux courir 30 kilos pour mes 30 ans. Ah ouais? Ouais. Ouais, fait que c'est un challenge, puis c'est vraiment cool parce que j'ai des amis qui veulent se joindre à ce projet-là. Ouais. Fait que j'ai comme peut-être, à date, j'ai genre 5 ou 6 amis qui veulent Ok. y participer. Fait qu'il va falloir que je trouve une route qui a pas trop dénivelé, mettons. Ouais. Puis juste comme, on va prendre des pauses, tu sais, mais comme ça va être le plaisir de genre prendre une journée pour juste courir 30 kilos. C'est quand environ? Fin juillet. OK. Tu mets ça à Fait l'agenda. Non, mais c'est que je pense à organiser un backyard. Fait que j'étais comme Ah ça, oui, ça c'est pourrait vrai, être je t'avais quand vu même Ça pourrait être publier. nice. Mais c'est avant. C'est Ah. plus genre début mai. Là, fait que... Ah ouais, c'est avant mon IROX, fait que ouais, Ouais. je ne ferai pas ça malheureusement. Ouais. J'aurais voulu par contre. Fait que Ouais. si t'en ferais faire un autre. Ben, mais je veux voir, pour vrai, j'ai quand même beaucoup de demandes. Fait que si c'est cool, puis c'est sûr qu'on va avoir du fun. Mais si ça marche aussi, là, parce que je suis en discussion avec la ville, puis tout ça, c'est quand même compliqué. Mais je pense que j'aimerais ça refaire. ça serait vraiment cool parce que j'ai tout le temps voulu faire dans ma trentaine dabble dans d'autres affaires, Ouais. comme maybe du ultra si mes chevilles veulent suivre là-dedans. Mais tu sais, genre ça serait vraiment cool comme expérience. Mais ouais, peut-être 2 semaines avant mon IROX, c'est pas la meilleure des idées. Tu vois, au moins, elle a appris auparavant. C'est Elle ça? a dit oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Genre l'année passée, comme je te disais, j'ai fait 13, 14 ou 15 races. And then you learned. Puis j'ai réalisé que c'était beaucoup trop. Fait que cette année, j'ai décidé de vraiment mieux planifier ma saison. Fait que pour ce mois-ci, j'aurais pu aller faire un demi-IROX à Sherbrooke. Finalement, je le fais pas.
Fait que dans le fond, le mois prochain, je me suis inscrite au 5 kilos bouge-bouge intérieur à Montréal, ce qui est super cool parce que tu cours tout dans le souterrain de Ah oui, oui, Montréal. oui. Je l'ai déjà fait il y a 2 ans, puis pour vrai, j'avais trouvé ça vraiment cool. Fait que moi et mes amis, on s'en va faire ça pour le fun, mais pour le fun, on va arriver là, puis on va genre sprinter tout le long. Mhm. Mais il y a genre, je sais même pas combien d'escaliers qu'il y a pendant cette course-là, mais genre, t'as plus de jambes après. Là. Genre, c'est vraiment. Mais c'est cool comme race. Pour l'instant, pour le mois de mars, je me suis rien mis. Au mois d'avril, je m'en vais faire un 16 kilos à Disney World. Fait que j'ai réussi à m'inscrire pour le 10 miler de Run Disney. Fait que genre, tu cours à comme 5 heures du matin avant que le parc ouvre. Puis tu cours à travers genre tous les parcs ouais. Disney. Puis genre, il y a des characters Disney aussi. Fait que tu peux genre t'arrêter, meet and greet, puis tu retournes sur ta race. Fait que je m'en vais là-bas avec une de mes amies le faire. Puis après ça, c'est ça. En revenant, ça va être IROX Ottawa, solo et relais. Ce qui est cool parce que je fais relais mixte. Fait que, encore là, dans un relais, tu veux être stratégique. Là. C'est comme tu veux pas mettre n'importe qui à n'importe quelle station. Fait que, nous, on avait décidé que les gars, la meilleure chose, c'était de les mettre sur les ergs. Fait que, parce qu'une fille veut pas, on va pas output as much sur un ski erg ou un rameur, mettons. Fait que, stratégiquement, moi, je vais faire les burpees puis les lunges. Fait que, au début, j'étais comme burpees wall ball, mais là, je pouvais pas garantir que j'allais faire un 100 unbroken, surtout que je coursais plus tôt dans la journée. Fait que, finalement, c'est ça. J'ai décidé de prendre les lunges. Fait que je vais m'éclater le cardio puis m'éclater les jambes à full sprint. Fait Puis la que, course, comment ça marche quand c'est un relais? Tout le monde la fait ou... non, c'est tout le monde fait 2 runs puis 2 stations seulement. OK. Fait que dans le fond, tu sprintes ton kilo le plus Ouais. rapidement possible. Tu vas faire ta station, tu reviens à ta base, tu tagues ton prochain partenaire, puis tu te reposes jusqu'à temps que c'est ton temps de ressortir. OK. Ouais. Fait que C'est c'est quand cool. même, c'est vraiment cool le relais pour vrai. Fait que moi, ça va être ma première expérience de relais. Fait que ça fait plusieurs mois que j'essaie de sécuriser des billets. Fait que quand les billets ont sorti pour HYROX Ottawa, là, c'était genre, je pense que j'avais 30 secondes pour mettre mes informations, puis de carte de crédit et tout. Mais là, j'étais contente parce que tout était sauvé sur mon ordi. Fait que j'avais juste besoin de Clic. cliquer. Tout était là, puis je suis partie. J'ai eu les billets pour tout le monde. Fait que, mais tu sais, c'est fou à quel point que c'est ça, les billets, ils partent vite. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que je vais pouvoir avoir ma première expérience de IROX relais à Ottawa. Puis c'est ça. Pour l'instant, pour le mois de juin, au début, je voulais m'inscrire pour un 10 kilos. Je pense que c'était Laval, celle-là des pompiers. Ouais. Puis là, je sais que j'ai un brand trip avec Brooks qui s'en vient début juin. Fait que là, pour l'instant, je me suis pas inscrite à ça. Puis là, c'est ça, juillet, ça va être le 30 kilos à quelque part là-dedans. Puis où je fais Spartan Calabogie le 5 et le 10 kilos. OK. Wow. Fait que je vais faire 2 races dans le même week-end pour Spartan. Puis après ça, pour l'instant, j'ai pas rien. Fait que, tu sais, Quand même, j'ai appris de relax. mon. Mais pour moi, c'est vraiment une année plus relax. Puis, tu sais, je me suis pas inscrite à des demi-IROX. Puis, si jamais je veux m'inscrire, tu sais, ça va vraiment être de quoi de dernière minute, sûrement, là. Mais c'est ça. Pour l'instant, smarter planning. Nice. Ouais. Parce que même en tant que coach, c'est facile de se laisser emporter, je suppose. Ah oui, mais à chaque fois qu'ils annoncent des nouvelles courses, là, je suis comme, ah, je veux m'acheter un billet. Ouais, Genre, je veux toutes les faire. je veux toutes les faire. Genre, ils ont annoncé, genre, Cancun. J'étais comme, ah. Might as well. Prendre des J'étais vacances comme rendu là, j'étais comme, j'irai en vacances. Mais là, j'étais comme, non, là, genre, je vais me calmer cette année parce que l'année passée, justement, en 2025, j'ai été Las Vegas, Miami, New York, j'ai fait Toronto, j'ai été à Seattle pour un brand trip avec Brooks. Tu sais, j'ai tellement voyagé, mais c'est ça, tu sais, comme, c'est aussi, genre, la 3e fois en 1 an que je suis malade aussi, tu sais. Fait que c'est peut-être un signe à prendre en considération. Ouais, fait que faire attention aussi pendant les voyages, tu sais, c'est banal, mais les fois que j'ai voyagé dans un avion avec un masque, c'est les fois que j'ai pas été malade. Puis les fois que j'ai voyagé dans un avion sans masque, c'est les fois que je suis tombée malade. Fait qu'on rapporte les N95. C'est ça? Ouais, c'est ça. Les masques, C'est con, mais j'ai fait les tests, puis c'est Ah ça. ouais? J'ai été à Paris fin septembre, puis ça, c'était vraiment juste pour le plaisir. J'ai été pour un week-end. Puis je me suis dit, je revenais de Paris, puis j'avais IROX Toronto, genre 4 jours après. Je prends pas Fait de que risque. ça a vraiment été comme un coup, genre, mon père m'avait écrit un lundi soir et dit, je m'en vais à Paris pour le week-end, est-ce que tu veux venir? J'étais genre, ben oui. Fait que, puis j'avais jamais été. Fait que finalement, c'est ça. Le jeudi soir, j'ai pris un vol. J'étais arrivée à Paris le vendredi. J'ai passé vendredi, samedi, dimanche avec mon père. Le lundi, on est revenus ensemble. Puis le vendredi, je partais pour IROX Toronto. Fait que j'étais genre, je peux pas tomber malade, là. Ouais.
Et encore là, Aerox Toronto, ça n'a pas été ma course fameuse. Là. J'étais éclatée de ma saison, puis comme de mon voyage aussi. Là, j'avais jet lag et tout. Mais j'étais genre, je vais y aller pour le plaisir. Puis c'est ça, mais j'ai porté le masque pendant mes vols, pendant les 7 heures. Là. J'ai haï ça, mais je suis revenue, puis je suis pas tombée malade. Puis le week-end après Aerox Toronto, j'avais la finale justement de Aerox Series Québec. Je m'avais triple qualifiée pour la finale. Fait que c'était genre les meilleurs teams puis les meilleurs athlètes de la saison qui s'affrontaient pour une finale, genre. Mais je me suis qualifiée en femme double, en double mixte, puis en femme pro solo. Fait que finalement, j'étais genre, je vais me retirer du femme pro solo parce que, genre, pour vrai, je peux pas me claquer 3 demi-Irox dans la même journée. Puis j'ai des amis qui l'ont fait. Puis j'étais genre, pour vrai, vous êtes supérieurs. Mais moi, j'étais genre, 2, c'est assez. Puis pour vrai, même après le deuxième, j'étais genre, Décrissé. ah non, I'm dead. Ouais. Fait que cette journée-là, genre, je survivais genre sur genre des gummy bears, puis comme des carbs, puis des gels. Puis j'ai mangé ça pendant la journée parce que je pouvais pas manger, là. Ouais. La réalité est vraiment pas ce qu'on le croit des fois. C'est pas autant resplendissant que ça devrait Non. l'être. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien que je me suis pas entraînée pendant 3 semaines après ça. T'as J'étais genre. décanté, Ouais. tu t'es écouté, puis tu t'es reposé. Ouais, pendant 3 semaines, puis j'ai été au gym une fois pendant ces 3 semaines-là, puis j'étais genre, pour vrai, comme, j'avais même pas le goût de m'entraîner. Puis ça, j'avais parlé avec mon coach, j'ai dit genre, j'ai besoin de retrouver mon pourquoi. Le plaisir. Le plaisir de m'entraîner, je l'avais plus en fin de saison. Puis c'est comme, là, on dirait que maintenant, vu que je suis tombée malade pendant 3 semaines, Ça te force à le retrouver. ouais, je suis comme, j'ai hâte de retourner au gym, là. Je suis comme, le fait que je ne peux pas y aller, je suis comme, ça me gosse. Fait que j'ai hâte de retourner. Puis, tu sais, le dernier training que j'ai fait avant de tomber malade, c'était genre, j'ai été faire un easy run de 90 minutes. Puis, je pense que j'ai couru genre 15 ou 16 kilos. Je regardais genre Emily in Paris sur mon laptop au gym. Puis, j'étais genre, I actually enjoy this. Genre, c'est le fun. Fait que j'étais comme là, j'étais comme, OK, j'ai hâte de juste aller courir pendant genre 100 minutes. Puis, juste comme, enjoy the moment. Genre, comme, avant, je enjoyais pas autant mes entraînements. Parce que j'étais burn-out, genre, en fin de saison, que là, je suis comme, OK, j'ai hâte de rebuild parce que, tu sais, là, j'ai des projets qui s'en viennent, j'ai des courses. J'aimerais ça, rembarquer puis repartir la machine un peu, là. Ouais. C'est drôle parce que la personne qu'on a interviewée avant nous a dit la même chose. Je le sais, mais j'ai de la misère à me timer, puis je me suis blessé, mais j'ai été capable d'en tirer quelque chose de positif. Genre, même chose. Ouais. Mais des fois, je me dis, genre, du repos forcé, c'est pas toujours une mauvaise chose. Faut juste pas se rendre là toujours. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme mettons, avant ma course à Miami, au mois d'avril l'année passée, je suis tombée hyper malade à ma course à Vegas. Puis encore là, genre, ça a été la pire sinusite que j'ai pognée de ma vie, là. Genre, je pensais vraiment que j'allais mourir. Puis j'ai tombé malade, je pense que c'était 6 semaines avant ma course à Miami, peut-être 2 mois, peut-être. Là. Puis j'étais genre, hey, les courses sont tellement proches, puis je viens de manquer des semaines d'entraînement. C'est sûr, je m'en vais à Miami en solo, puis comme. Puis Vegas, c'était en double. Fait que, tu sais, j'étais pas stressée, mais à Miami, j'étais comme, j'ai mon prochain solo race. Hey, je serais jamais capable de faire un PB, là. Hey, finalement, je suis arrivée, puis j'ai fait un PB de 4 minutes. Puis genre, on dirait que le fait que j'ai juste enlevé ce stress-là de mes épaules, puis j'étais arrivée à Miami, puis j'étais comme, it's gonna be what it's gonna be. Genre, comme, si c'est pas ta journée, c'est pas ta journée, mais si c'est ta journée. Puis je m'en rappelle, je coursais, puis j'étais sur ma dernière run, puis je m'en allais au wall ball, puis je croise mon coach, puis il dit, tu t'en vas où? Puis j'ai dit, wall ball. Puis il était comme, OK, good. Puis j'avais checké ma montre pour voir j'étais rendue à combien de temps. C'est à ce moment-là j'ai réalisé à quel point que j'avais du buffer de temps pour faire un PB, que j'étais arrivée au wall ball, puis j'étais même pas stressée. C'était même pas genre, je veux essayer de déclencher le plus rapidement possible pour avoir un insane PB. Genre, j'ai cassé une couple de fois au wall ball, mais j'étais comme, je le sais que peu importe ce que je fais au wall ball, je vais faire un PB, genre. Fait que c'est comme pour moi, j'étais genre, ça m'a enlevé le stress rendu au wall ball. Puis genre, j'ai pu juste enjoy the moment. Puis je vais tout le temps me rappeler, mon coach, j'ai capturé une vidéo, puis c'est moi qui fais mon 100e wall ball. Puis je me tourne de bord, puis je fais genre un yes parce que je savais que j'avais un PB. Puis genre, c'est tout moi qui cours jusqu'au stage. Puis genre, j'arrive sur le stage, puis je suis genre de même. Là, genre, j'avais jamais été aussi heureuse. Puis j'avais vraiment fait pile à la seconde. C'est ça qui est drôle, pile à la seconde, j'ai fait 4 minutes. Genre, to the second. Fait que j'étais comme, quand j'ai regardé mes temps après, j'étais comme, c'est donc mais drôle. C'était vraiment un PB de 4 minutes pile. Fait que, tu sais, c'est ça, je me rends compte. C'est comme des fois le repos, puis juste enlever ce stress-là de tes épaules. Fait que c'est un peu dans ce mindset-là que je suis en ce moment, où j'essaie de me forcer à l'être. Parce que j'ai eu des mental breakdowns plutôt cette semaine que j'étais genre, hey, ça se peut pas que je manque autant d'entraînement, puis d'entraînement, genre, qui pourrait vraiment me pousser vers mon but. Mais je me dis,
bon, Il y a une limite à tout. c'est ça. Tu sais, on se donne la chance de récupérer. Puis Mhm. comme, tu sais, on est juste au mois de janvier, on est juste début janvier. Ta plus grosse race, c'est juste mi-mai. Ouais. Fait que, tu sais, hopefully, genre, d'ici la semaine prochaine, je peux être de retour à m'entraîner. Puis Mhm. comme, là, vraiment m'investir de la bonne façon pour ma prep. Mais Exact. c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup dans le mindset. Ouais. C'est Ouais. beaucoup aussi à apprendre à se laisser aller parce que ce qui a toujours fonctionné va pas toujours fonctionner. Non, c'est Surtout ça. quand tu es rendu au point que tu es aujourd'hui. Fait que je pense que Mhm. c'est, comme tu as dit, d'apprendre à se laisser aller puis d'écouter les choses. Je pense que c'est le temps pour une bonne question. Ouais. La question de l'autre côté du sommet. Mhm. Fait que c'est une question qu'on a commencé à inclure pour la 3e saison parce que on aime présenter nos invités, on aime présenter nos athlètes, nos professionnels et tout, mais on aimerait savoir, de ton point de vue, est-ce que tu crois que le High Rocks, c'est une mode ou est-ce que tu crois que c'est légitimement un sport qui a sa place et qui va continuer à perdurer au fil du temps? Comment tu vois ça? Je vois ça un peu des deux. Puis ça revient un peu à ce que je disais avant, c'est que c'est tellement rendu populaire à cette heure que genre tout le monde veut essayer. Puis tu sais, à cette heure, j'ai des amis que genre je vois dans leur story puis ils sont genre j'étais à High Rocks class puis je les texte, puis je suis comme oh my god cool, t'as essayé High Rocks pour la première fois. Puis genre souvent c'est j'aime les entraînements mais je me vois pas faire ce style de course là. Puis d'autres que c'est genre hey, je suis investie, je veux faire une race. Mais encore là, ça revient à la demande versus ce que le sport peut offrir aux gens. Fait que, tu sais, si ça continue à pousser vers une façon que, genre, les courses, tu peux jamais t'enregistrer, ça sell out, Mhm. puis peu importe, ben, c'est rendu tellement une mode à cette heure que ça pourrait devenir une insane expansion, Mhm. mais ça peut aussi aller de l'autre sens, que c'est Mhm. genre, ben, si on n'est pas capable de côtoyer à la demande, ben, le monde, ils vont aller on to the next best thing. Mhm. Puis, tu sais, comme, veux pas, comme le CrossFit, mettons, c'est un sport qui est quand même encore très populaire, mais qui perd un peu de popularité, où on voit souvent maintenant les gens du CrossFit qui s'en viennent vers le IROX à Star, puis ils ont tellement le background de force de IROX, de CrossFit, que quand ils arrivent au IROX, ben, s'ils sont déjà en train de courir, puis ils ont une bonne background de course, ben, on va exceller dans ce Mhm. sport-là. Tu sais, genre, si je regarde, mettons, euh, au niveau des élites ou des world records, même, il y a Tia, qui est genre CrossFitters hyper connue, Mhm. qu'à cette heure, elle avait réussi. Là, je pense que le record a été battu, mais elle avait fait un double femme pro avec Joanna, qui est une fille qui est dans l'élite 15. Puis ils ont smashé le record mondial, genre, Mhm. en termes de temps. Puis genre, là, on parle genre des high 50 minutes, là, ou même. Ouais, je pense pas que les filles ont franchi le sub 50, mais pour elles, c'est des temps qui sont ridiculement rapides, là. Tu sais, j'ai quelqu'un que je connais justement qui vient de faire un record mondial en double mixte avec une Australienne. Puis lui, c'est un Canadien qui est maintenant dans l'élite 15. Puis ils ont fait un 49 minutes, puis ils ont smashé genre le world record, je pense, de 2 minutes. C'est énorme, là. Genre, c'est rapide. Fait que c'est comme en dedans de ma communauté, le iRock, c'est en full expansion. Mhm. Mais encore là, c'est comme, est-ce que ça va tenir? Mhm. C'est dur à dire parce que comme là, on commence à avoir plus de courses canadiennes qui s'en Ouais. viennent, ce qui est quand même cool parce que pour elle, c'est pas tout le monde qui veut aller aux States en ce moment. Mhm. Puis non plus, les courses en Europe puis en Asie, ben, veux pas, ils sell out vraiment rapide aussi. Mhm. Fait que- parce que le iRocks, dans le fond, ça a commencé en Europe. Mhm. C'est venu vers les États-Unis, puis là, ça fait son chemin vers le Américain. Canada. Fait que c'est comme, là, on espère vraiment avoir une course à Montréal. Le gros dilemme, c'était qu'on n'avait pas un emplacement pour, Mhm. ou que beaucoup des gros emplacements se réservent des années d'avance. Fait que comme, eux, ils avaient vraiment besoin d'avoir un espace particulier. Fait que, tu sais, au début, on parlait peut-être Palais des Congrès, mais encore là, je pense que ça fonctionnait pas. Sinon, je pense que l'autre idée qu'ils ont eue, c'était le stade olympique. Fait que je me disais, mais encore là, j'ai même pas d'informations, mais ça, j'étais comme ça serait insane. Mhm. Avoir un Aerox à Montréal au stade Ben olympique, oui. je pense que ça pourrait marcher. Sinon, ben, c'était de regarder d'autres options, peut-être la place Belle, même Laval. Fait que tu sais, Mhm. c'est comme, c'est de trouver Un emplacement. un emplacement. C'était ça un peu le dilemme. Fait que c'est pour ça qu'ils ont eu Ottawa avant. Ok. Parce que je pense que c'était vraiment un problème d'emplacement, mais encore là, s'ils le font pas à Montréal, peut-être ils vont trouver peut-être ailleurs. Mhm. Mais tu sais, on a besoin de plus de courses officielles IROX au Canada Mhm. pour vraiment avoir
une plus grosse expansion. Ça, c'est Mhm. mon avis personnel. Parce que même moi, personnellement, j'ai tellement fait de race aux States que comme peut-être j'en ferais une par année, peut-être, mais genre, je me vois pas y aller comme je faisais avant, y aller comme 3-4 fois par année, Mhm. là, à ce moment-ci. Fait que comme là, on a eu Vancouver aussi, qui était au mois de décembre, c'était juste avant Noël. Fait que, tu sais, comme si Vancouver revient l'année prochaine, c'est une course que j'aimerais vraiment faire. Puis peut-être juste, c'est ça, continuer à supporter mon pays, puis de Mhm. faire des courses qui sont plus locales, mettons, Ouais. qui sont quand même official IROX. Mhm. Mais c'est ça, c'est de vraiment checker dans cet aspect-là. Fait que je pense que c'est un sport qui a énormément de potentiel. Puis justement, c'est un sport qui veut pas, peut côtoyer du monde de toutes les sortes. Puis comme Mhm. on en parlait un peu plus tôt, c'est comme on a des catégories adaptatives maintenant. Fait que c'est comme, tu es en chaise roulante, tu peux faire un IROX, Mhm. mais tout est standardisé pour t'accommoder à toi. Mhm. Genre, tu sais, j'ai vu des gens qui avaient des prothèses au niveau des jambes, une personne qui avait littéralement juste un bras, puis ils sont là à faire des wobbles à un bras, puis j'étais comme, moi, je suis là en train de me plaindre que j'ai 100 Mhm. wobbles à faire, puis genre, j'ai 2 mains fonctionnelles, pendant Ouais. que cette personne-là est en train d'en faire 100 à une main. Genre, bravo. Genre, pour Mhm. vrai, c'est insane, à mon avis. Mais c'est ça. Le sport est fait pour côtoyer le plus de monde possible. Puis Mhm. tous les mouvements qu'il y a dans l'IROX, c'est rien qui demande ben du skill. Genre, est-ce que oui, tu peux apprendre à mieux les faire? Absolument. Mais genre, si t'as jamais poussé un sled de ta vie, tu peux pousser un sled. Mhm. T'as jamais fait des burpees de ta vie, ben, tu devrais être capable de faire un burpee. T'sais? Fait que c'est comme, t'as jamais ramé, ben, on va t'apprendre à le faire. Mais tu sais, c'est pas comme au CrossFit où que tu prends une barbell puis tu es censé la snatcher par-dessus ta tête puis ça prend des skills puis une Mhm. technique à apprendre. Fait que c'est ça qui est cool du IROX, c'est que c'est fait pour tout le monde. Mhm. Puis c'est ça qu'on veut promouvoir. Puis tu sais, moi, je suis aussi ambassadrice IROX en Amérique du Nord. Je ne l'ai pas Mhm. mentionné, mais ma job, c'est d'encourager les gens à essayer le sport Mhm. puis de le faire, peu importe leur niveau de fitness. Mhm. Genre, j'ai fait un demi-IROX avec ma mère, il y a 2 ans. Puis encore là, genre, ma mère est hyper forte, elle va au gym 4 jours semaine. Mhm. Genre, elle a une faiblesse au niveau de la course, puis elle a des petits bobos ici puis là. Mais, genre, je l'ai soutenue pendant la course, puis comme les burpees, elle en a fait une coupe. Tu sais, elle a eu plus de la misère, mais j'ai fait le reste, puis genre, elle est vraiment bonne sur le rameur. Genre, ma mère, elle peut ramer, genre, pendant 1 heure et demie sur un rameur, puis genre, ça lui fait son bonheur, là. Moi, je serais jamais capable de m'asseoir sur un rameur pendant 1 heure et demie, là. Fait que, tu sais, on a chacun nos forces. Puis, tu sais, comme, pour elle, elle s'entraîne encore régulièrement pour Mhm. ça. Puis le but, ça serait un jour que je la convainque de faire un full IROX double avec moi. Fait que, Avenir. maman, si t'écoutes. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, j'aimerais, pour moi, c'est un rêve de faire faire un full IROX avec ma mère. Mhm. Genre, comme, tu sais, ma mère, elle a 60 ans maintenant. Moi, Ouais. j'approche ma trentaine. Puis j'étais comme, je pense que ça serait tellement un insane experience de vivre ça avec elle, genre. Mhm. Fait que, tu sais, je l'encourage. Puis genre, tu sais, quand elle revient du gym, tu sais, elle me dit, genre, j'ai fait ça dans le gym. J'ai fait des lunges, j'ai fait des burpees, j'ai fait des wall balls. Puis j'étais comme, OK, mais t'es good, genre, continue, genre, c'est hot. Fait que, tu sais, comme, moi, je trouve ça motivant de l'avoir là-dedans. Puis, tu sais, c'est comme, si je peux aider les gens à croire. Parce que souvent, le monde va regarder le IROC puis ils sont comme, hey, c'est bien trop intense, je serais jamais capable de faire ça. Puis j'étais comme, c'est tout dans le mental. Mhm. N'importe qui peut faire un IROX. Que ça te prenne 2 heures le faire. Sure. J'ai déjà vu du monde sur le tableau, ça leur a pris 2h30, 2h45, même peut-être 3 heures. So be it. So, tu le fais, tu compétitionnes contre personne à part toi-même. Mhm. Fait que pourquoi tu ne donnes pas la chance de le faire, puis on se fout des temps des autres, là? Like, do it for you. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aime du IROX. C'est comme n'importe qui peut s'inscrire, puis tu le fais pour toi. Ouais. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que je pense, pour revenir à la question, c'est vraiment juste, je pense que oui, il y a le potentiel que ça continue à grossir, puis c'est pas nécessairement juste une mode. Mhm. Mais je pense qu'on est dans le feu de l'action en ce moment où c'est comme, même d'un côté, genre, entrepreneur, c'est comme quand tu as des idées, puis surtout quand c'est relié à ça, genre Mhm. là, c'est le moment de lancer ces projets-là parce que tu sais qu'il y a du monde qui vont embarquer, Mhm. puis ça risque de marcher. Ouais. T'sais, fait que ça, c'est comme de mon côté, de comment je le vois en ce Mhm. moment. C'est comme, je vois de plus en plus de gens ouvrir des gyms, s'affilier à IROX, puis comme ça pogne. Mhm. Fait que je suis comme, là, c'est le moment de lancer ces projets-là Ouais. parce que tout le monde, la demande est là. Mhm. Faut la soutenir. Absolument. Sinon, ça va die puis ça va jamais Mhm. fonctionner. Mais
en ce moment, le sport, il est hyper En populaire. pleine croissance. Absolument. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu crois que de base, tout le monde devrait faire ce sport-là? Parce que, mettons, j'apporte le point de vue avec le bodybuilding parce que c'est un peu plus mon sport. Il y a des catégories que le monde dise, mettons, tu sais, les plus jeunes peuvent venir, le monde qui n'a aucune expérience peut venir, puis c'est un sport qui veut intégrer tout le monde. Mhm. Il y a beaucoup de jugements là-dessus par Mhm. rapport au bodybuilding. Si on implique ce concept-là dans le High Rocks, est-ce que tu penses que tout le monde devrait le faire, peu importe leur niveau? Tu penses qu'il y a un certain strict minimum de qualité physique ou d'expérience à avoir avant de rentrer dans une compétition? Absolument, je pense qu'il y a un minimum. Je pense que, genre, tu sais, si tu as but de faire un IROX un jour, tu t'es jamais entraîné, ben comme, donne-toi le temps de te préparer comme du monde, tu sais, puis comme peut-être donne-toi le but d'en faire un an et demi, 2 ans, tu sais, si tu n'as jamais fait de training dans ta vie. Mhm. Si tu as une bonne base de training dans ta vie, puis tu n'as juste jamais entraîné pour ce sport-là spécifiquement, mais tu as un background en training, ben c'est facile encore là, c'est comme tu as l'expérience de t'avoir entraîné, mais encore là, il y a des facteurs de santé aussi. Mhm. Tu sais, des gens qui ont des problèmes de cœur à la base, ben peut-être c'est pas nécessairement le meilleur choix. Mhm. Tu sais, on en entend des histoires, puis c'est super triste, mais tu sais, genre, je dirais jamais, mettons, à un client que je sais qui ont des underlying problems avec leur cœur, Mhm. d'aller commencer ce sport-là, unless, tu sais, comme le médecin dit c'est correct. Puis encore là, je pense que c'est important de suivre son advice, tu sais, de tes professionnels de la santé. Mais, tu sais, quelqu'un, je te dirais que la population générale, si c'est quelque chose qu'ils veulent essayer, absolument. Puis même si on parle d'âge, Mhm. tu sais, comme je sais qu'ils ont déjà fait, je pense que c'était en Europe, ils ont déjà fait une compétition IROX pour les jeunes. Mhm. Ils ont lancé ça dans un vrai IROX. C'était comme une fois qu'ils ont fait ça. Puis les gens, ils demandent que ça revienne parce qu'ils OK. veulent que les kids, ils peuvent le faire. Mais encore là, la compé en tant que telle est modifiée. Fait comme, OK. tu sais, les distances sont pas pareilles, les poids sont pas pareils. Je pense qu'il y a une différence ou deux vers certains des exercices. Mais c'est comme une version IROX qu'ils ont développée pour les jeunes. Amateur. Oui, oui, amateur. Oui, oui, il n'y a OK. pas d'élite, dans le Non, fond. non, non, c'est ça. Mais ça, je trouvais ça cool. Puis, mettons, j'ai une femme qui va à mon gym. Son fils va avoir 16 ans parce que le minimum pour le IROX, c'est 16 ans. Puis, lui, il savait qu'il voulait faire un vrai IROX. Fait que, tu sais, ça fait peut-être 2 ans qu'il s'entraîne, 1 an et demi, 2 ans peut-être, qu'il s'entraîne pour le IROX à notre gym Mhm. sans faire aucun événement. Il a engagé le même coach de course que moi. Il participe dans les camps de course les lundis à Montréal. Puis, tu sais, il s'implique vraiment. Puis, pour vrai, moi, j'avais mentionné, je pense que c'était à son père ou à sa mère, il devrait documenter son expérience de commencer from scratch en termes de 14-15 ans, puis se builder vers son premier vrai IROX qu'il va faire. Si je me trompe pas, il le fait en solo et en double. Mhm. Puis il va le faire en double avec le même partenaire que je l'ai fait à New York, qui est un insane athlète, comme j'ai mentionné. Puis je suis comme, c'est tellement nice de voir son implication puis sa motivation de se builder d'un jeune âge vers une race comme le IROX, qui est quand même dur à la base, là. Puis j'étais comme, c'est super beau comme challenge. Puis, tu sais, j'ai vraiment hâte de voir comment il va performer à Ottawa. Puis je suis comme, c'est cool, tu sais. Fait que, tu sais, encore là, il est super en forme, il s'entraîne depuis un jeune âge, il y a ses parents qui le motivent là-dedans. Puis je suis comme, tu sais, s'il fait pas d'autres sports à l'extérieur de ça, mais pour lui, c'est s'entraîner pour un IROX, tu sais, c'est ça qu'il veut faire. Nice. Genre, c'est vraiment cool. Mais je pense que c'est ça, pour revenir à la question, c'est comme la limite, tu sais, c'est comme, je pense que tu as quand même besoin d'une base au niveau de l'entraînement Mhm. pour pouvoir faire un IROX, mais encore là, ça se construit. Mhm. Fait que je pense que c'est plus les facteurs de la santé qui va jouer là-dedans, dans l'addition, parce que c'est quand même quelque chose de super haut en intensité. Puis ça peut devenir dangereux si tu n'as pas la capacité de le faire. Puis ça peut te mettre dans des situations un peu plus risquées. Mhm. Fait que, tu sais, c'est plus de regarder à ce côté-là, je pense. Ouais. Ouais. Merci pour ton partage aujourd'hui. As-tu un dernier mot, le mot de la fin, on te le laisse avant de conclure cet Conseil, épisode? Conseil. recommandation à toi, quelqu'un, un petit Euh, pépite que tu peux laisser. Je pense que la dernière chose que je pourrais dire, c'est de jamais te comparer à personne. De vraiment,
Si tu es en compétition, c'est contre toi-même. Puis je pense que ça m'a pris longtemps pour le comprendre, surtout à travers mes sports d'hiver, genre avec le patin et tout. C'est tout le temps, tu regardes les autres. Puis tu sais, même dans mes débuts de Ibrox, tu sais, c'est comme, ah, genre, elle est meilleure ou lui est meilleur. Puis c'est comme tu es tout le temps en train de te comparer aux autres. Puis finalement, c'est genre, it's you versus you. Mhm. Fait que fais-le pour toi. Puis c'est Écoute-toi. absolument, ouais, faut que je m'écoute un peu plus. Toi, puis tout le monde, je pense que Ouais, tous. c'est ça, mais c'est ça, c'est vraiment juste d'y aller, it's you versus you, puis just do it for you and Mhm. enjoy the experience also. Mhm. Tu sais, c'est genre, tu devrais tout le temps être passionné de ce que tu fais, puis Process. c'est ça, du process. C'est jamais facile, puis il y a une phrase que tu as dit tantôt, puis c'est drôle parce que le premier tatou que je me suis fait faire à vie, c'est We must all face the choice between what is right and what is easy. Mhm. Fait que c'est une quote que je suis pas mal dans ma vie à cette heure. C'est des fois la route facile n'est pas le meilleur choix, Mhm. mais le difficult side is the learning experience et Mhm. c'est ça qui va t'amener vers le succès. Je dis toujours à des clients, ce que tu veux pas faire, c'est ce que tu dois faire. Mhm, Parce absolument. que je pense que la résistance, comme on disait tantôt, l'entraînement, tout, ça revient un peu à du reconditionnement, tout ça. Ouais, Faut faire les choses qui nous tentent pas pour avancer. absolument. Je suis très d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Bye.